Le Real Madrid a perdu et nous avons évidemment des informations sur qu'est-ce que va comporter le mercato du Real Madrid. Et oui, quels joueurs sont intouchables, quels joueurs sont potentiellement à vendre, quels joueurs vont être sur la sellette en cet été 2026. Plein de choses très importantes, mais on va plutôt parler aujourd'hui, avant de parler des joueurs qui sont potentiellement sur la sellette comme Camavinga. On le sait, avec le carton rouge qu'il a pris, même si c'est un carton rouge assez sévère, entre guillemets, son appréciation au sein du club a été grandement touchée. Et même l'entourage de Camavinga sait que ça va être compliqué de rester au Real Madrid cet été. Euh, donc assez compliqué. On sait aussi que du côté de Asensio, c'est compliqué parce que au club, il commence à être un peu mal vu, etc. Donc on a toutes ces infos, mais on a aussi les infos des joueurs intouchables pour cet été 2026. Et apparemment, de ce qui est sorti comme info ces derniers jours, le trio offensif serait totalement intouchable, c'est-à-dire Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Alors qu'est-ce que cette info peut nous apporter? C'est que en fait le problème c'est que s'il reste sur une attaque, hein, ce trio offensif qu'on connaît très bien, le problème c'est que je pense que le Real Madrid n'arrivera toujours à rien. Il faut décharger ce trio, il faut en enlever un des trois pour que je pense que ça marche mieux, parce que en fait, il y a trop d'ego sur les trois ont trop d'ego, et on l'a vu par exemple sur le match contre le Bayern, un Vinicius, comment il s'adresse à Bellingham quand Bellingham demande une passe. Tu vois que ça paraît très compliqué et que tu te dis que ça va pas marcher non plus l'année prochaine, et je pense que si ce trio reste tel quel, l'année prochaine risque d'être une énième saison blanche pour le Real Madrid. Voilà. Maintenant, quel joueur enlever des trois? Vous connaissez ma position dessus. Je pense que tu dois enlever soit Mbappé, soit Vinicius, mais comme tu n'enlèveras pas Mbappé, évidemment, Florentino Pérez, il a eu son caprice Mbappé. Mbappé ne partira jamais, c'est impossible. Donc, je pense que la meilleure des solutions sera de se séparer de Vinicius, qui est de moins en moins aimé des supporters. Mais attention à vous rappeler quand même, les gars, parce qu'on le sait très bien, mais Vinicius, on se rappelle qu'avant l'arrivée de Mbappé, alors je dis pas que c'est à cause de lui, hein, mais avant l'arrivée de Mbappé, il était prétendant à gagner le Ballon d'Or, hein. On se rappelle, il se l'était fait voler à la dernière minute par Rodri, mais genre vraiment c'était censé être le Ballon d'Or, c'était censé être la légende du Real Madrid pour les prochaines années, et en fait depuis ce moment-là, depuis cet épisode du Ballon d'Or arraché à la dernière minute, littéralement sa carrière est sur le déclin total. C'est un enfer. Enfin, ça, on en reparlera dans l'autre vidéo parce que ses proches ont parlé de plusieurs possibilités pour cet été. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. D'ailleurs, ça m'aide énormément. Et comme ça, vous pourrez voir cette vidéo-là qui va être très très intéressante. Donc, sur ce trio-là, pour moi, la meilleure solution du coup serait de virer Vinicius, hein, honnêtement. Même si j'étais le coach, je ferais autrement. Mais ce n'est pas moi le coach, ce n'est pas moi qui fait que cette équipe doit marcher. Donc, je laisse ce boulot aux autres. En tout cas, un trio offensif qui apparemment est indéboulonnable. Ça promet encore pour l'année prochaine. On risque d'avoir des épisodes encore très très drôles du côté du Real Madrid pour l'année prochaine. Peut-être une nouvelle saison blanche avec surtout avec l'émergence de Lamine Yamal, etc. Rafinha qui sera là en pleine forme pour l'année prochaine. Je pense que le Barça va encore tout rafler. Donc étonnant d'avoir ce genre de décision. Après on verra avec l'apport d'un milieu de terrain, d'un défenseur. Peut-être que ça amènera de la fiabilité à l'effectif et peut-être une saison un peu meilleure, qui sait, on verra bien. Nous ne sommes pas devins, mais en tout cas nous faisons des constats et les constats sont criants. Le Real Madrid, saison blanche, le Real Madrid continue sur la lancée de garder ses trois attaquants, enfin ses trois profils offensifs,
Donc on attend de voir, Est-ce qu'ils garderont Mbappé numéro 9? Je pense que oui. Malheureusement, même si pour moi il n'est pas bon en numéro 9, ça ne bougera pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était important pour moi de parler de ce point-là, là, sur le fait qu'il soit intouchable cet été. Je trouve ça assez indécent, le fait que tu vois qu'une attaque ne marche pas et tu continues à rester avec cette attaque. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors évidemment, Bellingham joue un peu plus, un peu plus derrière, mais il fait partie quand même de ce trio offensif qui est indéboulonnable. Donc voilà, à voir qui sera aligné aux côtés de Vinicius et Mbappé en attaque. Maintenant, il va falloir trouver un milieu de terrain très très efficace pour pallier aux gros problèmes de cet endroit-là du terrain du côté de l'équipe du Real Madrid. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette décision du Real Madrid. Et moi, je vous dis à très vite, les gars.